Je suis Cyril Blanchard. J'ai le plaisir de vous accueillir ce midi, ce matin. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais sur une présentation. Donc, ceux qui me connaissent pas encore, je suis donc Cyril Blanchard. Hormis le fait que j'ai la voix cassée, je me présenterai rapidement. Certains me connaissent comme étant l'enduroman, celui qui a fini une épreuve incroyable entre Londres et Paris. C'était en 2016. Ça me rajeunit pas. Donc, j'avais battu le record à l'époque. Donc, c'est un triathlon et donc qui demandait beaucoup d'efforts et de préparation. J'en ai fait un bouquin qui s'appelle Enduroman, tout simplement, aimer et atteindre le sommet. Certains me connaissent peut-être aussi en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai dirigé dans le retail des grands magasins comme Gamme Vert, Truffaut, etc. Euh, ma voix va me lâcher, je crois. Donc certains me connaissent pour ce côté entrepreneurial, et puis d'autres me connaissent aussi comme voilà formateur, puisque je forme des sportifs de haut niveau à la prise de parole en public, ou comme podcasteur. Je suis podcasteur aussi, je fais du podcast et ce soir, je vais interviewer quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que ça fait depuis maintenant presque 6 ans ou 5 ans en tout cas qu'on a développé ensemble une activité et ce soir c'est cette activité qu'on va vous présenter mais juste en préambule, je vous présente donc Mathieu. Qui es-tu, Mathieu? Alors, je suis Mathieu Despo, je suis un jeune de la région de Bordeaux. Je dis jeune parce que j'ai que 38 ans, bientôt 39. Je suis très jeune dans ma tête, on va dire ça comme ça. Et voilà, je suis un ancien sportif de haut niveau qui a eu disons, une coquille à un moment, puisque j'ai eu un accident dans le cadre de ma pratique sportive. Donc, j'étais au Stade Bordelais, BMX, donc pratique du BMX, un sport qui est légèrement risqué et qui m'a pas épargné, puisqu'il y a 13, 14 ans maintenant, j'ai eu un accident qui m'a poussé et qui m'a imposé de remettre un peu en question ma trajectoire de vie. Et je me suis retrouvé donc dans une situation où je savais ce que je ne voulais pas et je ne savais pas que tout ce que je voulais pouvait être réuni dans un métier. Et c'est le métier qu'on va vous présenter ce soir, qui m'a plu à l'époque et qui me plaît toujours 13 ans après. Ça donne envie, ça met en appétit. Donc, on va très vite rentrer dans le sujet parce que lorsqu'on était sur un bootcamp la semaine dernière tous les deux et avec pas mal d'entrepreneurs, eh bien, on a exposé aussi un modèle économique que les gens connaissent pas forcément et on fait un peu souvent l'amalgame. On va commencer peut-être par là, si tu veux bien, Mathieu. Nous, on a démarré, enfin, toi, tu as démarré avant moi cette affaire, mais on s'est associés tous les deux. Et on va parler de bien-être, on va parler de modèle économique, mais en préambule, moi, il y a un truc qui m'avait tout de suite un petit peu chafouiné, je sais pas comment le dire autrement. C'était un mot qu'on m'avait dit, c'est du marketing de réseau. Et là, tout de suite, moi, ça m'a chafouiné. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc, c'est un gros mot, c'était un gros mot dans mon esprit. Et quand j'ai entendu ce mot-là, j'ai eu besoin d'avoir des explications. Parce que marketing de réseau, MLM, vente directe ou système pyramidaux, certains diront, c'est vrai que moi j'ai 49 ans et à l'époque, dans les années 90, il y avait des genres de choses, ça avait pas de très bonne presse, on va dire les choses comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, le marketing de réseau, les subtilités de ce modèle-là? Oui, oui, bien sûr. Moi, c'est quelque chose que maintenant je connais bien, que j'ai beaucoup étudié et dont je suis absolument fan, hein, parce que c'est justement des systèmes qui, pour ceux qui poussent un petit peu la curiosité, se retrouvent juste équitables, beaux en termes de relations humaines, hyper intéressants, avec des vraies possibilités d'être ambitieux. Donc moi, j'avais aussi, donc je te comprends Cyril, hein, une image un petit peu dégradée. Alors, dans un premier temps, j'avais l'image du système pyramidal. Voilà, donc globalement, c'est interdit en France. Donc, avec des entreprises françaises ou adhérentes de la Fédération française de vente directe, on ne peut pas tomber dans cette dérive-là. Ensuite, j'avais une image un petit peu vieillotte, je dirais, de l'idée de la vente directe, avec, on connaît tous cette idée de la réunion Tupperware. Donc, j'ai poussé la curiosité. La vente directe, c'est le fait de devenir un vendeur d'un certain de produits. Il faut avoir énormément de clients pour gagner sa vie correctement. Et c'est globalement un métier que je respecte beaucoup, mais que je trouve chronophage et qui ne m'attire pas non plus. Après, c'est vrai qu'il y a le MLM dont on entend parler. Alors là, c'est là un peu la connotation, ça peut faire un peu tendance. Le MLM, c'est des réseaux d'autoconsommation. Donc ça veut dire qu'on va se fournir en tout un tas de produits et on va inviter des gens à se fournir pour leur consommation personnelle. Donc c'est des réseaux qui sont énormes pour pouvoir en retirer globalement de l'argent ou pour avoir des bénéfices intéressants. Et ensuite, il y a la vente directe par réseau, euh, qui est le modèle dans lequel on s'investit. Moi, qui me plaît le plus, parce que ça va être un mélange et je dirais que ça va être une optimisation de la vente directe et du MLM. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois développé un petit réseau de clients et un réseau de distribution. Donc, c'est les trois subtilités. Moi, c'est un métier qui m'a énormément plu parce que c'est un métier d'entraide et parce que c'est un métier qui est globalement dans lequel on va pouvoir vraiment assez rapidement démultiplier son temps de travail. Et c'est ce que je cherchais. Moi, je cherchais à travailler avec beaucoup de fluidité,
avec les gens avec lesquels j'allais m'investir. Donc, être au service des gens pour les aider, ça amène de la fluidité. Et je cherchais un métier qui restait dans les codes du sport. C'est-à-dire que moi, j'aime bien m'engager. J'aime bien vraiment, vraiment aller chercher de la performance, mais j'ai besoin d'avoir du temps pour vivre. Et donc, c'est un métier que moi, personnellement, je développe depuis 4 ans en investissant 4 à 5 heures par jour. Et ça ne m'a pas empêché d'être ambitieux et d'avoir des gros résultats. Donc, c'est ça qui m'a plu. Bah écoute, on va contextualiser maintenant avec aussi un support parce qu'en fait les gens ont besoin aussi souvent de s'attacher, de voir des choses pour comprendre un peu plus de quoi il s'agit. C'était l'attente aussi de nos invités ce soir, de pouvoir comprendre ce modèle, de pouvoir voilà, avoir de plus de concret et finalement de se dire bah tiens, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire sens dans le contexte actuel, le marché, l'évolution du marché en France, de tous les marchés, finalement l'économie. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur dans quel contexte ça se met et puis après on va rentrer dans le sujet qui est parlons de produits quand même, c'est quoi ces produits-là et de qu'est-ce qu'il y a derrière le bien-être en fin de compte. Bah, oui, bien sûr, Cyril, pas de souci. Donc, alors le contexte. Moi, j'aime bien en parler de ça. C'est le contexte de savoir saisir des opportunités. Et j'aime bien démarrer comme ça en se disant, moi, je suis toujours assez épaté de voir à quel point on a du mal à saisir les opportunités. On a du mal à y voir clair. Il y a des phrases qui sont célèbres là-dessus. Si un jour on te présente une opportunité, saisis-la et tu verras ensuite comment tu peux t'en débrouiller. Donc voilà, le contexte pour moi aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est d'essayer de se dire, voilà, comment je réagis quand on me présente une opportunité. Est-ce que j'ai cette capacité d'avoir une analyse objective sur ma vie, ce qui va un petit peu moins bien, et la capacité aussi de se dire je me lance et on verra ce qui va se passer. Donc nous, dans ce concept-là, globalement, on va attirer 4 types de personnes. Vous allez dire qu'on n'a rien inventé, mais moi j'aime bien parce que ça regroupe quand même un sacré gros panel de gens. Donc première catégorie de gens, c'est des gens qui vont vouloir agir sur leur pouvoir d'achat. Donc la typologie classique, c'est vraiment j'ai un job, il me plaît. Par contre, je ne suis pas contre l'idée d'aller développer en parallèle des compétences, des relations et 300, 400, 500, 1000 euros de plus par mois. Des gens qui veulent diversifier leurs activités, les slashers, donc des gens comme toi, Cyril, qui sont un petit peu sur tout, pas sur tous les fronts, parce que ça pourrait être péjoratif, mais sur plusieurs fronts, et qui trouvent un grand plaisir à pouvoir s'investir dans plusieurs activités, avec plusieurs dynamiques, avec plusieurs personnes. Et moi, je comprends parce que ça doit être quelque chose de très riche, voilà, ça c'est clair. Ensuite, des gens qui, à un certain âge, veulent rééquilibrer un peu leur vie, des gens qui constatent qu'il y a un déséquilibre entre la vie pro et la vie perso, des gens qui n'ont pas de temps, des gens qui sont durs à avoir, des gens qui nous disent, bah, moi j'aime bien le projet, mais j'ai absolument pas de temps. Là, moi, je dis toujours à ces gens-là, je dis, mais il faut cesser ça. Normalement, on doit toujours avoir un peu de temps pour une opportunité ou pour quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, devenir indépendante, devenir digital nomade, voyager. Et après, dernière partie, des gens qui veulent apprendre à créer du réseau, à développer du réseau, à travailler ensemble, non plus dans des relations hiérarchiques, mais vraiment dans des notions d'entraide. Donc là, on touche de plus en plus de gens sur cette dynamique. Moi, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. Voilà, ça fait 13 ans, donc j'ai passé plusieurs caps sur le plan personnel, financier. Et maintenant, voilà, rencontrer des gens, capter des gens, écouter leurs besoins, leur proposer des solutions et fédérer des groupes, c'est ce qui m'amène le plus de plaisir au sein de cette activité. Donc ensuite, en étant pragmatique, hein, nous, on est sur une structure, moi j'aime bien toujours dire ça, pour qu'une entreprise marche, il faut qu'elle réponde à des besoins. On a deux casquettes, on vous les détaillera tout à l'heure avec Cyril, mais on répond à des besoins qui sont globalement assez importants. Besoin de diversification de revenus, quête de sens professionnel, la moitié des gens qui sont démotivés et qui vont gagner leur vie. Je vais au boulot pour avoir un salaire, mais je ne m'épanouis pas. Et en parallèle, sur notre deuxième casquette, une vraie reconsidération des modes de vie, donc des Français qui sont prêts à changer leur mode de vie, fondamentalement, 58%, et 76% qui sont prêts à prendre soin d'eux. Donc là, effectivement, on parle de bien-être, on parle de l'idée de pouvoir mieux s'alimenter, peut-être, on va en parler, mais aussi prendre soin de soi, c'est relatif aux vies professionnelles. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des états un peu catastrophiques à cause de leur vie pro, que ce soit du stress, que ce soit du planning, que ce soit tout un tas de choses. Donc, on propose des solutions avec ça, avec un partenaire français, Cocorico, on le dit. Moi, je le dis haut et Hmm. fort parce que en France, on est les champions du monde du pessimiste. On a tendance à se dire que rien ne marche. Et pourtant, il y a quand même des beaux projets. Il y a des gens qui ont des idées fabuleuses. Et moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est de promouvoir quelque chose qui est français, qui existe depuis 20 ans, qui marche depuis 20 ans et qui est au service des gens depuis 20 ans. Donc, c'est voilà, un modèle que je trouve magnifique pour ça aussi. C'est un peu ce qui m'a interpellé aussi, c'est la durabilité de ce genre d'affaires, parce que je suis toujours un peu sceptique quand on parle d'opportunités. Ok, faire du one shot, faire un truc, un coup d'éclat, c'est facile, mais dans le sport, ce qu'on aime bien surtout, c'est durer.
Et quand moi j'ai fait la connaissance de ce projet-là quelques semaines après ou mois après qu'on me l'ait présenté, j'étais ravi de voir qu'il y avait des gens qui duraient comme toi, mais aussi Sylvain Bonnet, qui est le créateur de cette entreprise française. Donc voilà, tu vas nous raconter un petit peu. Moi, juste pour contextualiser aussi, j'avais pas de temps, j'ai jamais eu de temps dans ma vie pour ce genre de choses. Ce qui s'est passé aussi en 2018, c'est que j'ai eu un accident de la route et j'avais besoin aussi d'énergie. J'avais besoin de me retaper très vite parce que j'avais un grave accident. Et là, pour le coup, j'avais un petit peu de temps, j'étais alité, donc j'ai écouté cette opportunité et finalement, peut-être que c'était voilà un signe. Je l'ai pris et c'était le moment. Bah oui, 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 c'est ça, un signe. Et puis, c'est vrai que Sylvain est quelqu'un que tu connais bien et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense qu'on peut le dire de cette manière, qui a eu cette idée et sa devise, c'est de réenchanter le monde grâce à, pour le coup, Beauty Sané. Lui, en tous les cas, parmi ses activités, je pense que son cheval de bataille numéro un, c'est Beauty Sané. Et réenchanter le monde avec Beauty Sané, parce que tout simplement, c'est des messages qui sont importants et intéressants. Donc, engagé sur la transition alimentaire pour assurer la santé de tous et le bien-être de la planète. Donc, l'alimentation aujourd'hui a du mal à nous nourrir. Elle nous remplit, mais elle nous nourrit de moins en moins. Et l'alimentation est un gros, gros vecteur de pollution, de déchets, de gaspillage, etc. Donc, 40% de l'alimentation est gaspillée aujourd'hui. On est dans un système de calories vides qui est en train de grandir. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup en quantité et on a peu d'apports nutritifs. Et là, le message de la transition alimentaire, c'est de manger moins en quantité, mais d'avoir un apport nutritif plus important. Donc, c'est une logique implacable qui marche bien et que les gens aiment bien. Donc, nourrir le changement grâce à l'alimentation augmentée et un meilleur équilibre de vie et une activité professionnelle épanouissante. Donc, côté structure, des bureaux à Metz et à Paris, une usine de production en Alsace, 97% des produits faits en France, adhérent de la Fédération française de vente directe, la fameuse, pour se prémunir de toutes les dérives dont on parlait. Ensuite, il y a 64 collaborateurs chez Beauty Sané. On a un réseau de 7000 indépendants et on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boîte qui va bien, qui réinvestit beaucoup, qui est énormément sur la recherche et le développement des produits de qualité. Pas de budget publicité, communication, sponsoring sportif, etc. Zéro. Donc moi, c'est tout un tas de choses qui m'ont parlé, parce que je me dis, une boîte qui met tout son argent pour avoir des produits de qualité et qui encourage ses clients à en parler, quelque chose qui me semble sain et qui existe en plus depuis 20 ans, c'est quelque chose qui me semble sain. Donc les marchés porteurs et récurrents, porteur c'est important, récurrent c'est tout aussi important. Donc la food tech, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, alimentation à augmenter ou food tech, c'est pouvoir amener aux consommateurs des garanties sur l'apport nutritif de ce qu'ils mangent. Donc c'est un peu différent du bio ou de l'équilibre alimentaire ou de la variété alimentaire, c'est vraiment dire aux gens, voilà, moi j'utilise le matin et en collation les gammes dont on va vous parler et je suis sûr d'avoir 2 fois 33% de mes apports journaliers recommandés. Donc ça me rassure, c'est quelque chose qui me contribue à ma forme, à mon bien-être, à mon système de défense immunitaire, au fait de ne pas prendre de poids, de réguler, de pouvoir faire des excès, d'être épicurien aussi. Donc, moi, j'ai trouvé un vrai allié. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, papa de 2 jeunes filles. Ça demande beaucoup d'énergie. Conjoint aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Et j'ai une entreprise à gérer. Donc, moi, j'ai besoin que mon alimentation m'accompagne et me permette d'être opérationnel, dynamique, enthousiaste. Donc voilà, le bien-être, croissance 10%, cosmétique naturel 5%. Et là, le moment est venu de parler des gammes. Donc, Et oui, on va pas ouais. parler de la gamme parce que on va pas rentrer dans le détail. Je sais que souvent il y a plein de questions, notamment des personnes qui se présentent ce soir. On me dit mais Cyril, moi je veux en savoir plus déjà sur tel produit. Donc ce qu'on vous proposerait éventuellement, c'est de pouvoir avoir un autre rendez-vous spécifiquement en one-to-one, en individuel, pour répondre à ces questions-là et un peu plus dans le détail sur comment moi, par exemple, ou Mathieu, on a intégré ce que vous voyez à l'écran dans notre quotidien, dans notre vie. Et pour le coup, quand je dis on, c'est nous individuellement, mais c'est aussi le foyer, puisque moi, en ce qui me concerne, Laurence, mon épouse, depuis de nombreuses années, utilise un certain nombre de produits que vous allez voir ensemble, mais ça correspond exactement à son besoin. Le but n'est pas de vendre à Laurence des produits, je n'étais pas là pour lui vendre des produits, mais simplement comprendre ce dont elle avait besoin et voir dans quelle mesure l'amélioration sur son bien-être, son équilibre et ses problématiques d'une femme à 46 ans peuvent être résolues grâce à ces apports de bien-être et que ce soit en alimentation, supplémentation, boisson, etc. Voilà ce que va nous présenter maintenant Mathieu. Oui, exactement. Donc, tu as tout dit, Cyril. C'est Hop. vraiment une proposition d'essayer de comprendre, d'écouter les gens et de se dire, voilà, dans ton quotidien, dans ton fonctionnement, quelles sont tes problématiques, comment tu te situes au niveau alimentaire. On voit qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi et il y a aussi plein de gens qui sont bien conscients que la qualité nutritive de ce qu'on mange diminue. Ça, c'est malheureusement, on est quasiment un peu tous victimes de ça. Et là, le but, c'est pas, c'est tout simplement de s'adapter et de trouver des solutions. Donc,
Parmi les solutions, nous, on a 3 familles de produits. Donc, toute la famille nutrition, qui représente le gros de notre chiffre d'affaires, avec des boissons, des compléments alimentaires et puis de l'alimentation. La famille bien-être, des huiles essentielles et du CBD, donc récupération nerveuse, calme, apaisement, vitalité. Et la partie cosmétique avec tous les gammes à base d'aloe vera. Donc, je reviens juste rapidement sur Energy Diet. C'est notre produit phare. C'est le produit sur lequel on a une vraie avance, d'après nous en tous les cas, mais pour avoir tout consommé, ok, on a une vraie avance sur la concurrence ou sur la pseudo-concurrence. Et il y a des gros atouts, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la livraison à domicile. Compris dans le prix, on a des apports, on a des programmes alimentaires faits par une diététicienne. On est à 2,50 € le repas, livré à domicile, 33% des apports journaliers recommandés. Ça se cuisine, c'est saveur de l'année. Il y a un brevet mondial, il y a de la technologie alimentaire sur la digestion, c'est juste bluffant. Voilà, on prend un repas complet, on va courir, on n'a rien sur l'estomac, pas de ballonnement. Enfin, c'est quelque chose de révolutionnaire pour certains sports, mais pour des chefs d'entreprise, pour des gens qui veulent être efficaces. Mais moi, j'aime bien dire que Energy Diet, il a que des atouts. C'est voilà, c'est bon, c'est pas trop cher. On est sur des garanties, zéro pesticides, zéro métaux lourds, zéro polluant. Voilà, là, 33% des AGR. Donc, je vais pas dire que ça se vend tout seul, parce que des fois, les gens, ils nous le reprochent derrière sur le thème. Ah, ben moi, je le vends pas si simplement que ça. Mais c'est quand même vachement facile à promouvoir. Après, il y a 75% de la population qui est déshydratée, il y a 90% qui est en déficience en oméga 3. Donc, on a plein de chiffres pour aider des gens à se dire, bah voilà, assez simplement, en découvrant Beauty Sané, tu vas pouvoir adhérer à une philosophie un tout petit peu différente que celle que tu as aujourd'hui. La philosophie de consommer français, moi, c'est quelque chose qui me parle. De consommer moins et mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moins en quantité, mieux en termes d'apport nutritif. Réaliser des économies pour la plupart des gens, on parle de moyens, hein, donc c'est quelque chose qui touche les gens. Responsable et durable, moins de gaspillage alimentaire, ou mieux, on arrive à faire un déchet pour 36 repas. Moi, par exemple, mes petits déjeuners du matin, mes petits déjeuners de 1 mois, c'est un déchet. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Alors, on peut se sentir un peu éloigné de ce discours-là, mais quand on nous propose de consommer, de fonctionner de manière un peu plus intelligente aujourd'hui, il y a, je dirais, je ne sais pas si tu vas me suivre, Cyril, mais 7, 8 ou 9 personnes sur 10 qui se disent, ouais, je vais tenter ça pendant 1 mois ou 2 et voir ce que ça donne. Et après, on a 97% de satisfaction client. Donc, quelque part, le tester, c'est l'adopter. Voilà. Ce n'est pas communiste avec 100%, mais c'est pas loin, on est à 97%. Après, le goût, priorité, parce que c'est quand même, on est dans le pays du goût et du bon goût d'ailleurs. Donc, on se fait plaisir. Moi, ça fait 13 ans, je ne suis pas lassé. Et puis, tout un tas de sécurité alimentaire, des normes antidopage et des normes ISO pour pouvoir garantir tout ça. Donc, ça, c'est notre première casquette. Et en fait, dans ce métier, on en a deux, des casquettes. Première casquette, on va discuter avec des gens, essayer de leur soumettre l'idée de réfléchir un peu leur fonctionnement alimentaire et leur donner envie de tester cette marque Beauty Sané pour voir si ça ne peut pas les aider, si ça ne peut pas devenir un allié dans leur quotidien. Ouais, moi, ce que je trouve intelligent, entre guillemets, si je peux me permettre, dans cette approche, c'est que malgré toutes les allégations qui sont présentées, ça permet de rassurer les gens, ça permet de répondre aux questions. Mais vous le savez comme moi, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, j'aime pas vendre, j'aime pas du tout ça. Je suis issu du retail. Vous savez, on met des produits dans les linéaires et les gens, ils achètent sans moi. Bah là, dans cette activité, on dirait, oui, mais on est en face du client, faut vendre. En fait, non. Depuis 4, 5 ans que je suis dans ce développement-là, je suis plutôt dans la compréhension des gens que j'accompagne en termes de coaching, en termes d'accompagnement sur le sport, puisque ça c'est ma clientèle aujourd'hui dans le sport. Mais en fait, c'est eux qui me disent, n'est-ce pas Hugo, bah, j'ai une problématique et j'aimerais t'en parler. Et à partir du moment où les gens m'offrent leurs problématiques, moi j'apporte une potentialité de solution, en tout cas à tester. Ce que tu disais Mathieu, teste et après tu verras. Donc voilà, l'idée c'est pas de dire voilà achète ça, etc. Non, c'est vraiment de comprendre les gens qu'on a en face de nous. Mais malgré tout, je sais qu'il y a peut-être aussi parmi vous qui se disent bon bah ok, mais moi j'ai des grandes ambitions. Moi j'en avais pas des très très grandes. Je voulais plus être dans une approche d'accompagnement des gens, apporter une solution et leur apporter une optimisation bien-être parce que j'avais tellement de gens autour de moi qui étaient pas bien, qui dormaient pas bien. Du coup, je voulais apporter ces solutions-là. Donc, vivre mieux au quotidien, tout simplement. Mais il y en a qui ont plus d'ambition. Et moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir trouver son propre positionnement. Et c'est là-dessus que Mathieu est assez déstabilisant parce que lui, finalement, quand il se présente à nous, c'est quelqu'un de toujours très calme, très posé, très,
très aligné. Et c'est ce que j'aimerais que tu nous présentes aussi une fois qu'on a compris la gamme, comment elle fonctionne. Mais finalement, une fois qu'on a sondé nos clients, qu'on sait ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'on va, une fois qu'on voit tout ce qu'il y a à l'écran, finalement, ce que je disais, hein, d'apporter des solutions, des bilans, des programmes, avec tout ce que nous apporte aussi dans cette, notre partenaire. Parce qu'en fait, c'est un partenaire d'affaires. Quand je disais d'être associé dans cette affaire-là, moi, je suis associé avec Mathieu. J'ai mis 25 euros dans le système, entre guillemets, dans l'entreprise, chez mon partenaire, pour pouvoir bénéficier de cette franchise. Alors, je dis franchise, mais c'est pas le bon mot. C'est juste pour interpeller là-dessus. C'est un mandat. Je suis mandataire pour pouvoir justement être associé à cette affaire avec Mathieu et pouvoir développer tout un tas de choses que vous voyez à l'écran, y compris les services marketing qui sont mis à ma disposition pour le tarif qui est au cœur de cette présentation, une possibilité d'aller à l'international, de développer ces produits à l'international, malgré que j'habite le Jura. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de l'affaire se fait de façon digitalisée. Donc le confinement, on n'a pas attendu le confinement, en tout cas quand moi je l'ai vécu avec cette affaire-là, parce que avec le digital, le site internet et tous les systèmes de communication qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir dialoguer avec tout le monde et écouter les problématiques de gens proches physiquement, voire des gens loin géographiquement, parce que toutes les solutions, tout est digitalisé. Je vais arrêter là, je perds ma voix complètement, je crois, Mathieu. Ça va tenir, ça va tenir. Oui, effectivement, moi, ce que j'ai aimé, alors pour vous parler de toute façon, le plus simplement possible, puisque le but c'est de rester simple, hein, moi j'ai comparé ça à une structure sportive. C'est pour ça que j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que j'ai une cotisation de 25 euros par an, ok, c'est comme une licence sportive. Et pour ces 25 euros, Cyril le disait, on a 60 salariés chez Butissané qui sont à notre disposition et qui gèrent toute la structure. Donc tout ce qui est un peu chiant, d'après moi, tout ce qui est chronophage et tout ce qui est un peu stressant ou anxiogène dans la gestion d'une entreprise, c'est fait par les salariés de Butissané. Et nous, on utilise ce concept comme on veut. Parce que non seulement on a un concept clé en main, ça c'est quand même génial, mais de notre côté, effectivement, on est relax parce que chacun choisit son utilisation. Donc il y a des gens qui vont, comme un club sportif, qui vont venir une fois par semaine, qui vont faire du loisir. Il y a des gens qui vont venir 2, 3 fois par semaine. Il y a des gens qui vont se dire, OK, moi j'y crois, il y a un marché, il y a une structure, il y a des gens qui ont déjà largement prouvé qu'on pouvait vraiment réussir avec cette activité. J'ai envie de faire du haut niveau avec ce genre d'activité. Donc voilà, les gens vont choisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je bosse avec des gens qui sont là pour gagner 200-300 euros par mois, des gens qui sont là pour gagner 2 000-3 000 euros par mois et des gens qui sont là pour monter des entreprises. Chaque personne choisit. Et toi, tu venais du haut niveau, tu étais sportif de haut niveau, tu démarres cette activité. Quel est le parallèle que tu fais entre ton sport de haut niveau d'avant et justement la possibilité de développer une affaire avec ton ambition, celle que tu avais en tout cas à l'époque? Bah, en fait, je fais des parallèles généralisés, c'est-à-dire à part le fait que je me retrouve sans concurrent, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude d'être avec des concurrents dans le monde du sport, là j'ai quelque part une infrastructure. Donc c'est comme si dans le monde du sport, j'ai des kinés, des médecins, une salle de sport, une salle de gym, une salle de stretching, etc. J'ai des coachs, puisque les gens qui me présentent cette activité à l'époque sont à ma disposition pour m'aider, parce qu'ils ont un intérêt à m'aider. Et donc, je me retrouve. Donc, moi, au début, je positionne un objectif de complément de revenus pour pouvoir faire du sport pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je positionne un objectif de création de revenus ou de création d'entreprise. On m'accompagne, mon plan de travail change, donc comme un plan d'entraînement. Je le dis tout le temps. Il y a 4 ans, ma première fille arrive. L'activité professionnelle s'adapte à ma nouvelle mission, prioritaire pour moi. Ma deuxième fille arrive il y a 2 ans, une nouvelle mission prioritaire aussi. Donc, le projet s'est toujours adapté à ce que j'ai voulu faire, comme dans le sport, quand je disais voilà, je veux faire champion de France, ou alors je veux essayer de progresser au niveau régional, ou j'ai envie d'aller sur le circuit des Coupes du Monde. Derrière, j'ai eu un plan de travail et toutes les infrastructures étaient à ma disposition et c'est moi qui ai dû faire la différence. Donc, ma discipline, ma remise en question, ma gestion des émotions, des déceptions. Donc, je fais un parallèle généralisé avec le monde du sport et surtout avec ce que j'adore. Parce que, à l'inverse, vous savez, quand on se replace dans le contexte, moi, j'ai un accident, je me retrouve sur le marché du travail, on me demande mon niveau d'études, on me dit qu'il faut que je me lève à 8 heures, que je vais bosser à Bordeaux, que j'aurai fait un midi, que j'aurai 5 semaines de vacances, que mon salaire, ce sera ça. Et en fait, je bosse avec des gens qui en font 2 ou 3 fois moins que moi, mais qui sont payés pareil. Et moi, je suis déstabilisé. Je me dis, ce qui est clair et net, c'est que je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Et en parallèle aussi, Cyril, j'observe plein de gens autour de moi qui sont entrepreneurs et qui me font peur. Parce que moi, je n'ai pas de problème en me disant ça. Moi, je ne me sens pas capable aujourd'hui, même si j'ai aujourd'hui relativement confiance en moi, mais je ne me sentirais pas capable d'assumer les responsabilités et les amplitudes horaires d'un entrepreneur du traditionnel.
J'ai beaucoup de respect pour ces gens, mais moi, je me sens pas capable. Donc, voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je peux pas être salarié, je peux pas être entrepreneur. Et quand je découvre ça, je me dis, voilà, si ce que je découvre est vrai, c'est ce qu'il me faut. Concrètement, ça se présente comment? Parce que moi, quand m'exposes ça, je suis très emballé à l'époque, d'autant plus que j'ai en face de moi quelqu'un comme toi qui connaît bien les choses. Ça me rassure. On parle de food tech et compagnie. Je suis un peu sceptique sur le fait que moi, je viens du retail, il y a du stock, il y a des salariés, etc. Ça reste très conceptuel, en fait, ce que tu dis. Donc, tu peux après nous dire un peu comment ça se développe ça, parce que moi, aujourd'hui, ça devient une évidence pour moi avec du recul. Mais à l'époque, franchement, je comprenais pas trop, quoi. Mm. Ouais, ben, il y a une petite vidéo juste après cette slide qui va, je pense, éclairer un petit peu tout le monde. Et puis sinon, après, on en reparlera. Puis je vous parlerai, moi, de mon démarrage très clairement en 5-6 minutes. Donc après, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai trois grosses barrières liées au fait de prendre ma vie en main au niveau professionnel. La première, j'ai toujours entendu que dès qu'on avait sa boîte, on croulait sous la paperasse, que c'était compliqué, qu'on avait de l'imposition par-dessus la tête en France. C'est pas le cas dans notre activité. Alors, on est dans le cadre des lois de notre pays, hein, il y a pas de souci. Mais on peut naviguer, on peut tester ce projet jusqu'à 4 500 € net par trimestre. On n'a pas de compta, pas de gestion. Toutes les cotisations sociales sont prélevées à la source et on a des très gros abattements fiscaux. Donc, en général, on garde son job, on teste ce projet. On est sur un statut qui s'appelle le VDI et qui nous impose aucune paperasse et aucun temps de gestion. Donc ça, moi, ça me rassure. Après, évidemment, au-delà de certains chiffres d'affaires, on monte sa boîte, mais on est quand même sur des entreprises qui sont assez flexibles en termes de gestion. Deuxième chose qui m'inquiète, et j'ai eu le cas juste avant, quelqu'un qui me dit, mais moi, je me sens absolument pas avoir les compétences de tout ça. Je me sentais aussi dans ces conditions-là. Moi, mes beaux-parents me surnommaient le sauvage. Donc, je n'étais pas prédisposé à faire un métier en réseau, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, on a notre propre école de formation qui est basée sur des expériences terrain, du e-learning, des formations présentielles. On a un partenariat avec une entreprise pour exploiter nos comptes personnels de formation aussi. Et donc concrètement, moi, ce métier, je l'ai appris sur le terrain au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, je démarre dans un club, c'est comme si demain je me mettais au triathlon. Je m'entraîne avec Cyril, donc je choisis quelqu'un qui a eu un gros niveau parce que moi aussi, je vais essayer d'aller chercher l'enduroman. Et petit à petit, je ne suis pas en train de me dire, moi, je ne sais pas nager, je ne sais pas courir et le vélo, je me débrouille un peu, mais je me dis, OK, si je m'entraîne, ça va le faire et je suis tutoré, je suis accompagné. Et donc, c'est la troisième partie, ben, on a un accompagnement donc personnalisé. En fonction des objectifs que je me fixe au début, ben, les gens m'accompagnent. C'est-à-dire que au début, je veux gagner 1 000 €, on m'aide à gagner 1 000 €. Ensuite, je veux gagner 3 000 €, on m'aide à gagner 3 000 €. Ensuite, je veux doubler la mise, on m'aide. Après, le cap symbolique des 10 000 €, parce que moi, je me sentais absolument. J'aurais jamais imaginé que ça puisse se faire pour moi en tous les cas. Ben voilà, je pose des plans de travail et on m'aide à les réaliser. Et ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on casse les relations hiérarchiques ou les relations humaines un peu tendues, c'est que on est rémunéré en fonction de l'accompagnement qu'on amène aux gens. C'est-à-dire que moi, j'aide quelqu'un à gagner 1 000 € sur le terrain, je gagne 230 euros. Donc c'est juste, c'est équitable, il n'y a pas de différence entre les femmes, les hommes. C'est pas pyramidal, c'est-à-dire que je peux très bien avoir des gens de mon équipe qui gagnent plus d'argent que moi en fonction de leur capacité de travail. Donc en fait, moi je trouve que c'est le concept idéal. Ouais, c'est vraiment ce que je pense. Donc tout ça, c'est un peu théorique effectivement. Il y a une petite vidéo, peut-être qu'elle va vous amener un petit peu plus de. En fait, ça reprend les bases de ce métier. Sur quoi ce métier est fondé? Sur le bouche à oreille. Et ça vous explique un petit peu aussi les différentes étapes que l'on peut aller chercher. C'est très bien fait et je vous invite à être attentif à tous les mots qui sont prononcés parce que cette vidéo, je la trouve d'une justesse incroyable. Imaginez-vous dans un nouveau restaurant, l'accueil est sympa, les plats sont succulents, vous vous y sentez très bien et les prix sont plus qu'abordables. Vous en parlez à des amis, à des proches, ceux-ci sont ravis et eux-mêmes vont recommander ce restaurant à d'autres personnes. Petit à petit, le restaurant commence à se faire connaître via le bouche à oreille, mais on ne vous aura pas rémunéré pour cela. Notre modèle reprend ce principe, mais vous permet dans un premier temps de dégager, en parallèle de votre travail, un complément, voire une diversification de revenus de 200 à 1 500 € par mois. Une fois que vous êtes convaincu de l'utilisation de certains de nos produits, une personne plus expérimentée vous aidera à mettre en place une clientèle sur laquelle vous gagnerez près de 25% de marge. L'objectif est de fidéliser 10 à 30 clients, ce qui ne vous prendra que quelques heures par semaine, et vous gagnerez 200 à 600 € par mois. En parallèle, si vous vous fixez comme objectif de gagner plus de 500 € par mois, votre binôme de travail vous accompagnera pour proposer l'opportunité à d'autres personnes qui veulent, elles aussi, compléter ou diversifier leurs revenus.
Certains d'entre eux resteront sur l'animation de clientèle, mais d'autres apprendront le métier grâce à votre école de formation et deviendront des relais de croissance, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement le chiffre d'affaires de votre entreprise. Selon un barème juste et équitable, vous serez rémunéré sur l'accompagnement et l'aide apportée à votre équipe. Au bout de quelques mois, cette rémunération d'équipe sera plus importante que les marges générées par vos ventes de produits. Dès que vous excédez 1 500 € de revenus par mois, Beauty Sané vous proposera de créer votre entreprise en vous offrant une dotation de produits et une prime de 500 € pour votre inscription au registre du commerce. Lorsque vous créez votre entreprise et en atteignant certaines qualifications, vous accédez à un programme voiture et voyage. Beauty Sané vous offre 300 à 600 € hors taxes par mois pour financer votre voiture et vous invite chaque année en couple à voyager aux 4 coins du monde pour échanger sur l'évolution de notre projet commun. Je me permets, en fait, finalement, on voit bien l'évolutivité du concept ou le côté flexible. Et donc, en fonction des projets qu'on peut avoir, Mathieu, donc toi, tu étais à 100% là-dessus, sur cette activité quand tu t'es lancé, enfin, tu l'as dit au bout de 2 ans en tout cas. Moi, personnellement, tu as très bien dit la chose, c'était plutôt une diversification. Et finalement, on a plein de possibilités. Le but étant de savoir comment on se positionne, si je comprends bien, pour chacun. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, en fait, hein. J'ai cru qu'il fallait que je fasse ce que tu me dis de faire. Non, il fallait que je trouve ma place finalement, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, c'est marrant. Ce projet, moi, bon, je l'adore. Moi, quand j'entends cette vidéo, je me dis, on a tout pour nous et on va aller vraiment loin avec un projet comme ça parce que le seul truc, c'est d'éveiller un peu les gens et de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise avec autant de liberté. Parce que finalement, on se dit, on a plein d'atouts dans ce projet et on se rend compte qu'on n'a pas l'habitude d'être livré à nous-mêmes, on n'a pas l'habitude d'être ambitieux. Est-ce que vous imaginez doubler, tripler, quadrupler vos revenus? Bah, c'est pas si simple à se positionner comme objectif. Et effectivement, tu l'as dit, le but, c'est de mettre un pied dans ce projet, si jamais ça vous dit, de voir comment vous sentez les choses, d'ouvrir un ou deux bouquins, de comprendre le modèle économique, de calibrer le temps que vous avez dans une semaine. Il faut que ce soit en relation quand même avec les objectifs, évidemment. Mais petit à petit, de trouver sa place, de prendre sa place. Et puis, si jamais vous vous retrouvez passionné par ce genre d'activité, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'est pas limité, on n'est pas plafonné. Donc, moi, j'aime bien toujours dire ça. J'allais à l'entraînement pour améliorer mes performances. Et de ce que je vois de la vie professionnelle, la plupart des gens, c'est on va mettre des heures pour rester sur le même niveau de rémunération où on est plafonné à un moment. Donc, il y a plein de trucs, moi, qui m'ont plu. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé justes. Et c'est ça, on se retrouve un peu en face de nous-mêmes en se disant, voilà, qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire de ma vie? Combien de temps je veux bosser? Combien d'argent je veux gagner? Avec qui je veux bosser? Combien de temps libre? Où je veux bosser? Est-ce que j'ai envie de pouvoir bosser 6 mois de l'année d'ailleurs. Enfin bref, on se retrouve très très libre et ça, des fois, ça peut être un peu déroutant. Après, moi, j'aime bien réfléchir en matrice. Je sais pas si ça vous parle, mais souvent, moi, dans ma tête, j'aime bien avoir une barre horizontale, une barre verticale, et puis dessus, j'y mets deux indicateurs. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me donne envie? Oui, non. Encore oui, non, en bas. Et puis, est-ce que c'est le moment, par exemple? En fait, c'est le moment, c'est pas le moment. En fait, après, on peut mettre des croix là-dedans. Bah, tiens, ce truc-là, ça me donne envie, oui, non. Bah, si c'est non, bah, ça répond déjà à la question de Mathieu. Est-ce qu'il y a besoin d'en savoir plus? Bah, a priori, non. Et c'est pas grave. De toute façon, il y a différents modèles économiques en France pour pouvoir trouver sa place, que ce soit le salariat, l'entrepreneuriat, mais plein d'autres. Entre les deux, il y a pas mal de choses qu'on connaît pas forcément. Moi, je sais que l'intérim aujourd'hui a de plus en plus de succès parce que l'intérim, les gens se voient pas forcément projetés et puis ils veulent avoir cette liberté de pouvoir arrêter quand ils veulent un travail pour switcher sur un autre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Quand bien même avant on disait que c'était très précaire, je trouve qu'aujourd'hui finalement c'est une solution qui peut être très intéressante. Tout comme d'ailleurs l'affiliation, qui est un autre sujet. Et là, ici, c'est le marketing relationnel. Donc, Mathieu, j'espère qu'il vous l'a bien présenté. D'autant plus qu'il le vit. Nakam, toi, tu fais ça à 100%. Moi, vous l'avez compris, je le fais en diversification, mais je le fais de façon très investie parce que, comme tout, j'ai beaucoup de projets dans lesquels je m'investis en argent et aussi en temps. Donc là, en fait, c'est une question de timing et moi, je m'organise en fait en fonction de l'année. Toi, Mathieu, tu y es 100% toute l'année, en fonction des enfants et des vacances, évidemment. Mais moi, je sais que j'ai en toi aussi un associé très intéressant pour moi parce que quand je manque de temps et que toi, tu as du temps, tu peux, entre guillemets, te mettre à mon service pour ça. Et ça, je trouve très intéressant, moi, d'autant plus quand c'est une personne avec des belles valeurs comme toi. Mais oui, oui, je te retourne
tous les sympathiques compliments. Et c'est ça, c'est moi ce que je trouve aussi génial, c'est cette mobilité, cette flexibilité. J'aime bien dire, il n'y a que des solutions. Et pour vous expliquer un petit peu rapidement, moi à l'époque, donc j'entends tout ça, je ne suis pas forcément emballé de suite, ça je le dis parce que c'est vrai que je m'en souviens très bien. Il y a des choses, en France, on est un peu formaté à être méfiant, voilà, à avoir un peu peur, etc. Donc, je prends le second rendez-vous à titre de curiosité. Sur le second rendez-vous, moi, j'ai cette dynamique de vraiment poser toutes mes objections, toutes mes peurs, toutes mes craintes, tous mes doutes. Je mets tout sur la table. La personne à l'époque traite toutes mes objections. Les réponses me conviennent. Je lis un bouquin. Je me dis, écoute, s'il y a vraiment, si ce que je lis est vrai, c'est quelque chose qui peut me convenir. Donc, je décide de démarrer. Et là, ça se fait assez simplement puisque je teste des produits que je trouve géniaux. À l'époque, je suis sur les listes de sportifs de haut niveau, donc j'ai des prises de sang. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir aussi quelque part, cette validation un petit peu scientifique. Donc, prise de sang à l'appui, les produits ont un impact très positif sur ma récupération. Je trouve ça bon, je trouve ça pratique. Je trouve que ça s'intègre dans mon budget alimentaire. Donc, j'en parle autour de moi et j'ai des gens qui veulent tester. Ça me permet d'avoir un complément de revenu. J'explique que j'ai développé un complément de revenu intéressant, parce que moi, j'ai de suite mis quand même une bonne dizaine d'heures par semaine. Je les avais et puis je voulais me sortir de ma situation. Donc, j'ai de suite mis du temps et j'ai de suite gagné entre 1000 et 1500 euros par mois. Donc, globalement, j'en ai parlé autour de moi, en plus de mes revenus à l'époque. Et ça a suscité la curiosité. J'ai des gens qui m'ont dit, mais attends, si tu me dis que c'est convivial, que tu t'amuses, que ça a du sens parce que tu parles de produits qui sont de qualité et que tu as des preuves à l'appui, bah, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir compléter mes revenus. Et là, j'ai commencé à avoir des gens qui levaient la main en disant, bon, OK, moi, c'est 300 euros, moi, c'est 600 euros, moi, c'est 1000 euros. Et là, je suis arrivé dans le métier. Pour rien vous cacher, j'ai eu du mal au début. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui, à la base, fonctionne en collectif. Donc voilà, je me suis beaucoup appuyé sur l'école de formation pour développer des compétences, de l'intelligence relationnelle. J'en avais lourdement besoin. J'en ai toujours besoin, mais un peu moins, parce que j'estime que j'ai un peu progressé quand même, heureusement. Et voilà, et petit à petit, on a commencé à créer des équipes, fédérer ces équipes, et j'ai pu toucher du doigt dans un second temps, non seulement le plaisir d'avoir de la croissance professionnelle, d'avoir un pouvoir d'achat important, et aussi et surtout, et je le dis, le plaisir d'avoir des collaborations intéressantes, de pouvoir voyager avec des gens, de pouvoir se travailler avec des gens, se remettre en question avec des gens. Bref, pour ceux qui ont fait des sports d'équipe, vous savez la richesse de ça, mais moi, je ne connaissais pas et je trouve que c'est génial à vivre. Donc, là, les choses, elles se sont faites. Je pense que ça ne va pas surprendre ceux qui étaient là mercredi dernier, mais tout simplement. Évidemment que j'ai eu des moments où il a fallu que je me remette en question, mais ça s'est fait simplement parce que moi, je crois en ces produits, je crois en ce projet et je m'organise pour pouvoir en parler régulièrement. Et je ne cherche pas à plaire, mais à force d'en parler, il y a des gens qui disent, OK, j'ai envie de suivre, j'ai envie d'être de la partie. Et petit à petit, ça grossit. Et ça fait 13 ans que ça grossit, en fait. Donc, c'est quand même un truc qui est quand même intéressant à vivre. Voilà par rapport à ça. Et la boucle est bouclée parce qu'en fait, finalement, oula, les personnes qui t'ont rencontré sans trop savoir comment fonctionnait ce modèle économique et cette gamme, la chose qui ressortait, le feedback que j'avais, c'est mais moi, je suis extrêmement, enfin les autres entrepreneurs m'ont dit, je suis extrêmement tourné vers l'autre et toujours à essayer de développer ma croissance par rapport à cet environnement. Et ce qui nous a frappé quand tu as fait ta présentation, c'est que toi, tu es très centré sur toi, mais c'est-à-dire que tu mets ton écologie, tes équilibres au service de ce projet-là et pas l'inverse. Premier élément. Et deuxième élément, c'est que c'est ce qui est resté à la fin, c'est que de l'humain en fait. On a l'impression avec toi que ton entreprise, c'est juste toi, c'est l'humain, c'est la relation. J'espère au travers de la présentation que ça a apporté des éléments de concret maintenant. Et si vous voulez en savoir plus, comme tu as dit Mathieu, écoutez, n'hésitez pas, on a votre service à votre disposition pour un deuxième entretien, une deuxième conversation pour pouvoir répondre cette fois-ci peut-être à vos attentes personnelles et vos besoins.